déposer sa candidature pour être signataire vérifié du Code des principes de l'IFCN. C'est une formation donc, qui va se faire en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et la plateforme ODIL, qui est la plateforme des initiatives francophones de lutte contre la désinformation. J'imagine que vous la connaissez tous ici et ceux qui ne sont pas encore membres de l'ODIL, je les incite vivement à s'inscrire sur cette plateforme si vous êtes un média francophone de vérification des faits. Et puis, c'est en partenariat aussi avec les surligneurs que je représente ici et dont je vais vous dire un mot. Nous avons également la participation de l'International Fact-Checking Network. On va tout à l'heure avoir une intervention de leur part donc en introduction de cette formation. Alors, je me présente rapidement en 2 mots. Donc, je m'appelle Vincent Couronne. Je suis directeur du média Les Surligneurs, qui est un média de fact-checking juridique, ce qu'on appelle du legal checking. Nous sommes évidemment les surligneurs des signataires vérifiés du code de l'IFCN. Et puis, je suis également membre du Governance Body en tant que trésorier du European Fact-Checking Standards Network, donc l'IFCSN. Voilà, puis après, sur mes compétences personnelles, je suis avant tout docteur en droit et enseignant en droit à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Voilà, ça c'est pour moi. Et puis, donc, je vais vous faire une formation donc, et on va faire un accompagnement ensemble sur comment déposer sa candidature au Code des principes de l'IFCN. Alors, les objectifs de ces sessions, ça va être d'abord, évidemment, vous avez compris, pouvoir à la fin déposer votre candidature et une candidature qui aura des chances d'aboutir. Et puis, ça, si c'est l'objectif principal, il y a, on peut dire aussi des objectifs secondaires, c'est-à-dire que cette formation doit vous permettre de rendre votre pratique de vérification des faits régulière, faire en sorte aussi d'améliorer la confiance des lecteurs dans votre travail, et puis enfin, être aussi, pardon, encore être mieux immunisé contre les critiques extérieures à votre travail. Et enfin, mieux motiver aussi vos équipes en donnant du sens à leur travail. Vous verrez que les principes qui guident le code de l'IFCN sont des principes vraiment de bon sens et aussi des principes qui donnent du sens à son travail en tant que vérificateur des faits. On va faire 3 sessions entre maintenant et fin juin. Donc aujourd'hui, puis le 22 mai et le 25 mai et le 22 juin. Une session aujourd'hui sur la transparence, une autre session sur la méthodologie, et puis enfin une 3e session sur comment remplir le formulaire. Vous verrez que c'est un formulaire assez complet, assez dense, et sur lequel on va travailler tous ensemble. Pour atteindre ces objectifs, je vais vous demander de bien respecter 3 engagements. On vous en a parlé déjà avant, lorsque vous avez candidaté pour cette formation. Le premier engagement, c'est l'assiduité, c'est-à-dire il faudra vraiment que vous puissiez être présent aux 3 sessions. C'est absolument essentiel pour suivre cette formation et enfin déposer votre candidature. Alors pour aujourd'hui, il n'y avait pas de préparation, c'est la première séance, la première session, mais pour les 2 autres, vous aurez des devoirs à faire chez vous pour mettre votre média en conformité avec le code des principes et préparer votre candidature. Et le 3e élément, le 3e engagement, c'est la discussion, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est beaucoup moi qui vais parler, mais je vous poserai quand même des questions. Mais aujourd'hui et lors des 2 prochaines sessions, je vous demanderai de pouvoir participer. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas aussi à exprimer des doutes. Il n'y a pas de concurrence entre les médias au sein de l'IFCN. À partir du moment où vous êtes éligible, l'IFCN peut donc vous accepter. Il n'y a pas de quota de médias, donc vous n'êtes pas en concurrence entre vous. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus pour poser toutes les questions que vous avez sur le sujet. Alors, on va commencer surtout par une présentation, une introduction de l'IFCN par
des membres de l'IFCN, en fait, même, et des membres éminents de l'IFCN, puisque nous avons aujourd'hui Enoki Nyariki, Enoch, pardon, Nyariki, pas Enoki. Excuse-moi, Enoch. Enoch Nyariki, voilà, bienvenue Enoch donc, dans cette formation. Enoch, donc, pour tout le monde, il est responsable de la communauté mondiale des vérificateurs des faits et de leur impact. Voilà, alors je vois qu'il y a des gens qui se connectent en même temps, c'est l'effet Enoch sans doute. Les gens arrivent, c'est super. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis également avec Enoch, l'accompagne également Alana Dvorak, qui est responsable des formations internationales au sein de l'Institut Pointer. Donc voilà, ils auront peut-être l'occasion de vous parler du rapport entre Pointer et l'IFCN. Et donc, Alana pourra aussi répondre à vos questions, de même qu'Enoch, après leur petite présentation. Je vais arrêter du coup le partage de mon écran. Enoch, je te laisse partager ton écran et je te donne la parole. Thank you so much. Thank you. And for that introduction, let me go ahead and share my screen. Voilà, c'est très bien, on voit maintenant. Donc, je crois que tu as déjà fait une belle présentation, donc je ne vais pas passer trop de temps à me présenter encore une fois. Donc, voici juste lesquelles organisations pour lesquelles je travaille. Alors, mon rôle au sein de l'IFCN, c'est justement la gestion de notre communauté en pleine croissance. J'ai fait partie de l'ESN depuis le début de l'année dernière, donc 2022, et nous avons déjà constaté une belle croissance depuis un an. Avant ça, j'étais déjà responsable de Pesatech. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une organisation de vérification des faits en Afrique de l'Ouest, au Cameroun par exemple, en Côte d'Ivoire, en Guinée, et d'autres pays de la région. Donc, je pense que vous le connaissez peut-être. Et nous avons déjà travaillé avec d'autres organisations de la région. Je viens du Kenya. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu au Kenya, mais c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans le secteur des médias depuis 10 ans, à la fois pour les informations régionales et également, mais plus récemment, sur le fact-checking. Et maintenant, je suis basé à Saint-Pétersbourg. Alors, ce n'est pas le Saint-Pétersbourg en Russie, mais c'est une ville qui a le même nom. Et c'est là où je suis basé en Floride. Et je suis basé là avec Alain Dvorak, qui est là avec moi. C'est elle qui dirige notre division de formation internationale au sein de l'IFCN. Et c'est elle et moi d'ailleurs, qui allons répondre à vos questions tout à l'heure. Alors, l'Institut Pointer a lancé un certain nombre d'initiatives, notamment l'IFCN. Et au départ, c'était une organisation qui travaillait principalement aux États-Unis. Nous avons justement des partenaires avec le Ethics and Leadership Center, le Centre pour l'éthique et le leadership dans le monde, et MediaWise et PolitiFact. Alors, IFCN, c'est l'initiative que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un réseau de fact-checkers, un réseau de soutien pour les fact-checkers, d'accompagnement. Et je vais essayer de vous montrer notre périmètre mondial. Et je vais vous permettre de comprendre jusqu'à quel point nous avons besoin d'un bon réseau solide de fact-checkers en Afrique pour lutter contre la désinformation. Donc, très rapidement, si jamais vous avez des questions et des commentaires à faire, n'hésitez pas à les poser à la fin de la présentation. Donc, depuis la création de l'ECN, nous avons grandi énormément et nous avons une présence mondiale.
désormais. Nous représentons à peu près 154 projets de fact-checking dans le monde. Je pense que vous avez une belle compréhension là grâce à cette carte de l'implantation mondiale. Nous avons un certain nombre de projets en Afrique, donc c'est bon, c'est rassurant à voir, mais il reste encore trop de vides, ou trop d'endroits dans le monde qui ne sont pas couverts par des projets de fact-checking. Donc, grâce au fact-checking, les citoyens peuvent avoir accès à de l'information fiable et avoir accès à des médias fiables. C'est pour ça que le fact-checking est si important de nos jours. Nous luttons contre la désinformation sous toutes les formes. Quel est le paysage en Afrique? Je ne sais pas si vous connaissez des organisations déjà en Afrique qui font de l'IFCN, mais voici la cartographie de notre présence en Afrique. Nous avons des signataires vérifiés. Un signataire vérifié, c'est une organisation qui ont déjà passé par toute une période d'évaluation pour voir s'il s'agit d'une organisation qui est conforme aux principes de notre code de principes. Par exemple, la transparence, l'impartialité. Si c'est une organisation qui peut être perçue comme étant une organisation fiable, une organisation qui fait du fact-checking tel que nous le comprenons et tel que c'est décrit dans le code de principe. Donc, nous avons 3 organisations, 3 signataires vérifiés actuels. Une organisation qui a commencé en Afrique du Sud, mais qui est basée maintenant au Kenya, Sénégal. Nous avons DCTech, Congo Tchèque, Ghana Fact, Jibao. Entre autres, bien sûr, il y a d'autres organisations qui existent. Vous avez donc les pays qui sont listés à droite, ce sont ce qu'on appelle les homes, les sièges. Donc, ce sont les pays où les signataires vérifiés ont commencé leur activité avant de lancer des antennes de l'activité ailleurs. Ce que l'on constate, c'est que il y a une belle dynamique en ce moment. Et au mois de novembre l'année dernière, je me suis rendu à Afrique pour assister à une série d'événements, notamment, je me suis rendu en Sierra Leone. Je ne sais pas si nous avons des représentants du Sierra Leone ici, ou même je me suis rendu en Libérie pour rencontrer des journalistes qui cherchaient à couvrir certains événements, notamment les élections. Parce que très souvent, il y a beaucoup de désinformation autour des élections et autour de campagnes politiques. Donc j'ai travaillé avec eux pour travailler surtout avec des journalistes plus traditionnels, pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen d'améliorer leur pratique de journaliste. Parce que justement, le fact-checking, ce n'est pas quelque chose qui doit être gardé uniquement pour les fact-checkers. Tout journaliste peut être fact-checker ou peut faire partie d'un programme de fact-checking. Parce que justement, il est très facile d'être dupe avec un climat actuel. C'est très compliqué parce que si vous n'avez pas les compétences journalistiques pour réfléchir comme un fact-checker, il est très facile d'être malmené par les pouvoirs. Et donc, avec un peu de chance, c'est une carte qui va être encore plus verte à l'avenir. Et nous allons continuer à accompagner les organisations émergentes. Je vais faire partie de notre programme d'IFCN. Donc, ce sont des organisations qui, avec un peu de chance, vont participer à notre lutte. Alors, voici une photo que je voulais partager avec vous parce que ça a été un moment de partage où nous avons réuni quelques 200 fact-checkers venant de 32 pays différents
en Afrique. Donc à peu près 200 personnes de 32 pays en Afrique, tous ensemble. On couvre une majorité de pays en Afrique. Alors je suis là, je n'arrive pas à me retrouver, mais je suis là quelque part. Moi je suis tout à gauche, je crois. Donc c'était très rassurant et très encourageant de voir qu'il y avait cette dynamique. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une belle communauté qui existe. Donc vous allez faire partie de cette belle communauté. En plus de cela, nous avons un certain nombre de réseaux régionaux. Donc, lors d'un séminaire auquel j'ai assisté tout récemment, il y avait cette diapositive qui était présentée, donc je l'ai prise en photo pour montrer la, la richesse de programmes qui existent. Donc, même avant de devenir signataire, vous aurez l'opportunité de travailler main dans la main avec d'autres candidats, d'autres organismes de fact-checking, d'autres signataires à des très hauts niveaux. Donc ce sont des organisations qui défendent des standards, qui défendent des principes de fact-checking. Vous avez tout type d'organisations venant du Soudan du Sud, ou du Ghana, et encore d'autres organismes qui souhaitent faire partie de notre réseau. Encore une fois, beaucoup de belles choses qui sont en cours de réalisation, et l'Afrique est un continent où il y a beaucoup à faire. Je sais que il y a toujours beaucoup de désinformation quand il s'agit de soit de la Chine ou de la Russie, et quand il s'agit des informations qui ont circulé au sein du continent africain. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans des pays francophones en Afrique, et malheureusement je ne parle toujours pas bien français, mais je vois également il y avait beaucoup de problèmes liés à la désinformation et aux intox dans tous les pays en Afrique. Donc, c'est l'importance de notre travail. Une histoire très brève de l'IFCN. C'est une organisation qui a été établie en 2015, lancée officiellement en 2016, quand une vingtaine d'organisations qui se sont réunies pour la première fois. Et ce sont des organisations qui se sont réunies et se sont dites, on va créer une instance internationale pour appuyer notre activité. Ensuite, Facebook a déclaré que Facebook allait se baser sur le principe de l'IFCN pour leur programme de fact-checking par des tierces qui a été annoncé en 2016. Cela s'applique également à WhatsApp et ensuite ça s'applique à Meta et d'autres organisations. Donc cela s'inscrit dans leur lutte beaucoup plus générale contre les informations trompeuses, voire fausses. Donc c'est Facebook qui travaille avec les fact-checkers par le biais de l'IFCN. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau qui est en pleine croissance. On est passé de 35 organisations à 154 organisations aujourd'hui. Nous avons toujours beaucoup de candidatures que l'on reçoit en flux assez régulier. Et nous sommes là pour lutter contre les fausses informations et nous représentons des principes d'information fiables. Je sais que dans certaines régions, ça a été toujours un problème.
quand on a un média fort qui rend des comptes, c'est essentiel, mais c'est quelque chose qui manque cruellement dans beaucoup de pays. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on travaille avec d'autres organismes, Google Beta, TikTok. Ce sont les grands acteurs qui cherchent à travailler de plus en plus avec les fact-checkers. Alors, je vais vous présenter les résultats d'un sondage qui a été fait tout récemment, qui a été réalisé par des sociétés de presse en partenariat avec l'Université de Chicago. C'était un sondage qui se portait sur le problème de la désinformation. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont réalisées en ce moment sur cette question. Cette étude, alors c'est une étude sur la population américaine, surtout, mais cela reflète ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et selon cette étude, 93% des adultes sont préoccupés par le fait qu'il existe des fausses informations qui sont partagées à grande échelle. Et 58% disent que ce sont les grands médias qui sont à l'origine de cette désinformation. 63% des personnes sondées estiment que c'est aux grands médias de améliorer la situation ou de répondre à cet enjeu de la désinformation. Donc nous, les fact-checkers, nous sommes bien placés pour y aider. Nous sommes là pour lutter contre la désinformation et pour défendre les valeurs démocratiques. Donc, bien sûr, nous voulons des fact-checkers, mais nous voulons surtout des journalistes qui travaillent de manière transparente, qui font très attention à la technologie qu'ils emploient, qu'ils utilisent, qui respectent certaines hiérarchies et tous ces éléments qui sont reflétés dans le code de principe, de l'IFCN. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tout cela permet de défendre les valeurs démocratiques, comme la liberté de l'expression, la liberté des médias. Et nous allons renforcer la compétence aux médias. Nous allons défendre un certain niveau d'intégrité journalistique. Et nous allons sensibiliser les gens aux médias pour avoir un regard beaucoup plus critique quand ils lisent une information. Tout le monde sera plus à même de décortiquer les informations et de détecter les fausses informations. Alors, nous organisons également des événements, notamment la conférence de Global Fact. Donc, Global Fact, c'est un événement sur 3 jours où on va partager des connaissances. Et ce sera la 10e année cette année où nous allons organiser cela en Corée du Sud. Avant, c'était à Oslo, avant Covid, en 2019. Et on a réuni de nombreux fact-checkers. Ensuite, il y a un événement en Afrique du Sud. Donc ça, c'est organisé par l'IFCN. Et ceux qui ne pouvaient pas être là ont pu tout suivre en ligne. On fait également des formations en ligne et hors ligne. En plus, on organise d'autres événements Factuali. Ce que l'on fait également, c'est qu'on protège les fact-checkers grâce à un soutien juridique. On a également un fonds
un fonds de protection juridique. C'est de l'argent qui est là pour permettre aux fact-checkers de se défendre contre, contre tout type de menaces ou, ou tout type d'acharnement juridique. C'est quelque chose que l'on constate très souvent. En plus de cela, on fait la promotion et on défend des meilleurs standards par le biais de notre code de principe. En plus de cela, on propose un certain nombre de subventions, de bourses et d'outils, et on fait cela par le biais de nos réseaux régionaux en Afrique, en Amérique du Nord, du Sud, Europe, en Asie. Et justement, on propose à la fois des bourses ou des partenariats financiers, et on le met à disposition de nos fact-checkers. Ah oui, un dernier point, on fait également un certain nombre d'événements collaboratifs. Par exemple, on participe au Coronavirus Facts Alliance, c'est l'alliance pour des informations vérifiées sur le Covid-19. Et c'est là où on essaie de démentir tout type d'informations, de fausses informations sur la crise Covid. Par exemple, autre chose, au début du conflit russo-ukrainien, nous avons travaillé avec les Ukrainiens pour lancer un projet collaboratif pour lutter contre la désinformation liée à cette guerre. Donc ce sont juste quelques exemples de ce que l'on peut faire quand on travaille en réseau et quand on travaille tous ensemble. Alors, comme il me manque encore un peu de temps, je vais arrêter là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Enoch pour cette vraiment très riche et très encourageante présentation de l'IFCN. Et je suis sûr que ça motive encore plus les participants à suivre cette formation et à rejoindre l'IFCN, à tout faire pour rejoindre l'IFCN. Alors, je rejoins Enoch sur son souhait d'avoir bientôt une carte de l'Afrique beaucoup plus verte, avec plein de signataires vérifiés. Et vous savez que l'Organisation internationale de la francophonie, ici, elle nous aide pour faire en sorte qu'il y ait plus de médias francophones qui luttent contre la désinformation. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Enoch ou à Lana? Profitez-en, ils sont là encore quelques minutes. Moi, j'ai une question peut-être très, très simple, Enoch et Alana. Est-ce qu'il y a un événement en Afrique qui est prévu bientôt pour l'IFCN ou pour le fact-checking? Alors, je vais répondre. On n'a pas encore annoncé les dates, mais il y a la conférence annuelle pour les fact-checkers africains qui sera organisée vers la fin de l'année, en novembre, il me semble. Je n'ai pas de date. Alors, ce sera peut-être en Afrique de l'Ouest, je ne peux pas vous le dire, mais ça a déjà été organisé au Kenya, en Afrique du Sud également. Donc, c'est probablement en Afrique de l'Ouest. Et l'année dernière, il y a eu un soutien pour deux programmes. Il y a eu un soutien financier pour deux personnes au sein de chaque organisme. Il ne fallait pas être signataire pour pouvoir en bénéficier. Il fallait juste faire du fact-checking. Et à partir du moment où vous faisiez du fact-checking, vous aviez la possibilité de faire une demande pour pouvoir participer à cet événement. Et donc, deux personnes reçoivent un soutien. On a eu 200 fact-checkers de 32 pays qui ont assisté à cette conférence. Alors, il s'agit bien sûr de l'événement annuel. Et normalement, il aura lieu aux alentours du mois de novembre, mais on vous tiendra informé.
Ok, merci beaucoup Enoch. Tout ça est très, très encourageant. J'ai envie d'y être aussi, en fait, à cet événement en novembre. Mais alors, bien, alors je vois qu'il y a 3 mains levées. Moussa, vous pouvez poser votre première question. Je vais vous demander tous de poser des questions très courtes et de faire des réponses courtes aussi, parce que l'interprète s'en va dans 5 minutes. Donc, il faut qu'on arrive à faire assez court. Alors, Moussa, allez-y. D'accord. Merci Vincent. Moi, c'est Moussa Tahir. Je viens du Tchad, donc je suis fact-checker, membre de l'Alliance africaine de fact-checking. Moi, par rapport à l'AFCN, j'ai juste une question en fait par rapport euh, à la procédure qui permet à nos fact-checkers qui avons déjà des plateformes de vérification des faits, mais qui ne sont pas connus en fait, en réalité, qui ne sont pas beaucoup connus. Comment faire pour que nous puissions vu que déjà il y a Africa Check et tout, mais comment faire pour que nous puissions adhérer et bénéficier des renforcements des capacités et des différents avantages qu'offre l'AFCN? C'était juste ça ma question. Merci. Alors, je vais répondre à cette question. C'est important. Et la visibilité est très importante parce que parfois on travaille et personne ne voit ce qu'on fait. Donc, c'est démoralisant. Mais c'est quand vous participez à des événements ou à des organisations de grande échelle, cela vous donne des contacts, cela vous permet d'agrandir votre activité. Donc, si vous cherchez à participer à une communauté de fact-checkers, vous pouvez bien sûr contacter Doudou de Africa Check. C'est elle qui organise des événements informels. Je crois que c'est des événements mensuels sur Slack. J'ai déjà assisté à un événement sur Slack, donc des réunions mensuelles, des partages de connaissances sur ce que tout le monde fait. Et vous pouvez même travailler en réseau avec d'autres fact-checkers parce que partager des informations sur votre vécu, sur vos difficultés également. Autre chose que je n'oubliais de mentionner tout à l'heure, c'est qu'il vous donne des informations très utiles pour devenir membre, devenir signataire. Et à partir du moment où vous êtes signataire, vous allez avoir accès à tant de choses très utiles pour renforcer votre impact et votre visibilité. Aujourd'hui, on cherche à travailler avec Meta, Facebook, Instagram ou même Google. Google vient d'annoncer qu'ils vont travailler plus avec les fact-checkers, soit signaler euh, ou même vérifier les faits. Par exemple, tout ce qui se passe sur Google, quand vous faites une recherche Google, tout ce qui va ressortir dans les résultats va être indiqué si ça a été fact-checké ou pas, ou si il s'agit d'informations douteuses ou non. Donc vous avez Africa Check, Doudou, c'est la personne à contacter. C'est elle qui s'occupe de tout cela, qui saura vous aider au mieux. Elle saura vous faire participer à son réseau. Vous pouvez également me contacter. Moi, je suis très actif sur le continent, donc je fais déjà beaucoup de choses. Et moi, je connais déjà beaucoup de personnes sur le continent africain, et donc je vais vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Alors, vous avez dit que vous venez du Tchad. Je connais pas forcément beaucoup de fact-checkers tchadiens, mais c'est excellent de savoir que vous existez et que vous êtes là, et que vous êtes fact-checker. Et je vous souhaite vraiment tout le mieux pour l'avenir. Et si je peux juste dire une chose, la collaboration, c'est essentiel. C'est essentiel pour remonter les fact-checks. Parce que justement, vous allez renforcer l'activité d'autres fact-checkers, aussi bien que les autres fact-checkers vont renforcer votre activité à vous. Et autre élément que je voulais rajouter, c'est que cela vous permet de mieux apprendre comment cibler différents publics. Parce que vous allez travailler sur un public particulier, donc vous améliorez votre technique. Mais quand vous travaillez avec d'autres, vous allez apprendre mieux à cibler et travailler avec ces différentes communautés. Par exemple, les recherches Google, vous allez apprendre à utiliser une différente terminologie
à utiliser pour mieux ressortir dans les résultats. Par exemple, aux États-Unis, on l'utilisait très souvent avec recherche Google parce qu'on sait quels sont les mots à employer pour remonter dans les recherches et dans les résultats. Merci. Et dans le chat, j'ai partagé l'adresse mail de Doudou. Donc, c'est la personne dont vous avez parlé à l'instant. Merci, merci Enoch et Alana. Eliou, vous avez une question? Oui, bonjour à tout le monde. Je viens de la République centrafricaine et je suis aussi fact-checker, journaliste en vérification des faits pour Radio Ndekeluka. Je ne sais pas si vous m'écoutez. D'accord. Oui, on vous entend très bien. D'accord. Mon pays, en fait, après la crise de 2013, subit en fait une campagne de désinformation assez intensifiée. Les forces étrangères, les politiques utilisent en fait les moyens de communication pour manipuler en fait l'information, la bonne information. Je ne sais pas si déjà l'EFCN travaille déjà avec des fact-checkers dans la sous-région. Je n'avais pas mention. Mais ma question, ce serait après celui du confrère tchadien qui voulait aussi avoir plus des plateformes de renforcement de capacité, bénéficier en fait de cette capacité en réseautage qu'offre IFCN en Afrique. Je ne sais pas s'il y a des initiatives comme ça pareilles ou des accompagnements vont exister après cette formation. Merci. Eliou, merci beaucoup pour cette question. Alors, je connais la République centrafricaine plutôt bien, mais de loin, je ne me suis jamais encore rendu dans le pays. Mais il me semble que la toute première opération de fact-checking avec qui j'ai travaillé venait de la République centrafricaine. Et justement, c'est parce que, comme vous l'avez dit, il y avait beaucoup de désinformation, de fausses nouvelles qui circulaient dans le pays. Donc, je connais bien ce que vous décriviez et j'ai participé à un groupe de travail qui taclait ce sujet. Donc, c'est excellent que vous êtes sur place, que vous aussi vous existez. Alors, certes, vous faites peut-être du fact-checking, ce que vous considérez comme du fact-checking peut-être ad hoc ou bricolé, mais il faut savoir que ce que vous faites est essentiel. Et, et donc, si jamais vous avez des besoins vraiment précis, euh, faites-moi savoir parce que pour l'instant, toutes les plateformes qu'on a mentionnées tout à l'heure travaillent avec le IFCN. Donc, on les connaît bien, mais pour beaucoup de ces plateformes, le critère minimum pour être partenaire de Facebook ou pour être partenaire avec Google, c'est d'être au moins un signataire vérifié de l'IFCN. En fait, le fait d'être membre signataire ou signataire vérifié de l'IFCN, c'est souvent un critère minimum pour participer à ces grandes plateformes. Je sais, par exemple, que nous avons une organisation madienne mais je souhaite que vous puissiez devenir signataire vérifié pour pouvoir travailler au sein de cette plateforme. Mais si vous avez Mais encore une fois, contactez la personne que j'ai partagée à l'instant pour avoir des pistes sur comment améliorer votre travail de fact-checking et comment améliorer votre pratique. Ce sera le meilleur moyen de monter en compétence. Merci, merci beaucoup Enoch pour cette réponse. On va devoir arrêter l'interprétation malheureusement parce que nous n'avons qu'un seul interprète et on doit respecter le droit du travail français. Et voilà, donc du coup on va le libérer maintenant. Merci beaucoup l'interprète. Donc alors je vois qu'il y a une question de Sariou aussi. Est-ce que Sariou, could you I'm going to talk in English now. Sariou, do you want to ask your question in English? Tu veux Non, Okay. en français, en français.
Ok, ok. So, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter les questions-réponses maintenant. So we're going to stop the Q&A session. Enoch and Alana, because Sariu said he wanted to ask the question in French. Or maybe you can ask it in French. Sariu, maybe vous pouvez la poser en français et je la traduis en anglais. And then I translate in English. Ça marche. Ok. Alors, moi, c'est Sario Adam, journaliste numérique au studio Kalangu depuis le Niger. Et j'ai bénéficié d'une seule formation qui a été organisée par l'ambassade des États-Unis au Niger à travers une journaliste de Africa Regional Service State. Ok, C'est pas attendez, si... je vais traduire. So I'm from Studio Kalangu, and I organized one training. No, I attended one training. Vous avez participé ou organisé une À une formation? seule formation, j'ai participé à une seule formation de I fact-checking. participated to a fact-checking training. Yeah. Yeah. Allez-y. Alors, ici au Niger, vraiment, le fact-checking n'est pas tellement connu. Il n'y a Here pas in beaucoup de Niger, médias qui en font. fact-checking is not very known, spread. Yeah. OK. Et alors, je ne sais pas à l'avenir, j'aimerais vraiment me lancer dedans. Et si on peut avoir vraiment d'autres formations en présentiel avec plus d'outils, plus de matière à travailler pour vraiment s'améliorer. And I don't know how to do to launch a fact-checking activity because we would need in-person training in Niger to help us to do that and to improve ourselves. Voilà, c'était ça mon inquiétude. Okay. Merci. Enoch, if you want, maybe I'm going to answer quickly a first answer. Alors, juste une première réponse rapide, Sariu. On a cette formation-là qui est en ligne pour le moment. On aimerait bien un jour pouvoir faire aussi une formation en présentiel, mais évidemment, c'est compliqué parce que la formation en présentiel, je pense qu'il faut qu'elle vienne aussi des fact-checkers francophones déjà présents en Afrique qui puissent vous aider. Voilà, mais pour le moment, il n'y a rien de prévu pour ça. So yeah, so Enoch Alana just said that there was no in-person training session which was planned on our side, but yeah, that's all. I do have if he wants to send me an email, if you can translate this, Vincent, I'll put my email in here. I do have a fact-checking course online available in French. It's pretty basic, but it could be helpful for his colleagues if they're interested, and he can give me an email and I can get him and his colleagues enrolled in that. You're muted too, Vincent. Vincent, you're muted. Sorry. I said great. That's great news. Sariu, donc envoyez-lui un email et il se trouve qu'elle a en fait un cours en ligne en français pour faire du fact-checking. C'est très basique, mais c'est déjà pas mal. Elle pourra vous l'envoyer et vous pourrez le partager avec vos collègues. Merci beaucoup. Merci. Je vais lui envoyer mon adresse mail par message. Ok, envoyez-lui directement un email pour lui demander comme ça, elle aura juste à vous répondre. D'accord. Ok, super, Ouais. merci. Qu'elle me laisse son adresse alors. L'adresse est à droite, dans Ok. les discussions. Ok, d'accord, merci. Ok, super. Ok, SBS Kalan, je ne sais pas quel est votre prénom. Est-ce que vous pouvez poser la question? Désolé, je n'ai pas écrit mon vrai nom, c'est mon pseudo qui est là. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Sali Bilalisso de la République de Guinée, donc Conakry. Je suis le fondateur de Guinée Tchèque qui existe depuis 2020. Moi, ma question, je vais être très bref. Just a sec, juste une seconde. So I'm from Guinée Conakry and I work at Guinée Tchèque. Yeah. Alors, ma question, je vais être très bref. Pourquoi ont-ils choisi des fact-checkers pour fact-checker dans nos différents pays? So the question is, why did you choose fact-checkers in our countries, to fact-check in our countries? So I think the question is rather for me.
So I'm going to answer. Je vais vous répondre parce que je crois que la question est plutôt pour moi et pour l'ODIL et les surligneurs avec l'OIF qui ont sélectionné les fact-checkers. C'est la raison en fait pour laquelle on a choisi les fact-checkers dans vos pays. C'est pas spécifique à vos pays, c'est spécifique surtout à ce que vous faites déjà. Est-ce que vous faisiez déjà du fact-checking, à votre motivation et au sérieux de votre média. Donc, on a sélectionné les différents médias. Il y avait 150 candidats. Et donc, on a sélectionné en fonction de ces critères-là pour être sûr qu'on forme des médias qui ont les meilleures chances de pouvoir être signataires vérifiés. Voilà. L'idée, je me permets juste d'ajouter rapidement, Vincent, l'idée, Sally, c'était aussi d'avoir effectivement des médias qui font du fact-checking parce que l'IFCN n'accorde pas de certification aux personnes qui font de l'EMI ou qui créent des outils ou qui font de la recherche. L'idée, c'est vraiment d'avoir un média, d'être un média et de publier des articles de fact-checking. Donc, c'est la raison pour laquelle tous ces médias-là ont été sélectionnés. So Enoch and Alana just said, and we just said that we did not select according to the country, we selected according to what are the chances of them to be verified signatories. And of course, we did not select media literacy organizations. Plenty of them applied actually, but they do not do fact checking. So yeah. Okay, Enoch and Alana, do you want to add something? Not much, but looks like you made a good selection because those were regions. Given my knowledge of the landscape there, I feel like you made the right picks in places where we need to have more established fact-checking organizations. So I'm happy. I also did some bit of fact-checking in Niger, so I was happy to see a friend from there and seeing the work they do. And even Guinea-Conakry, I didn't do any work in that region, only a little bit in Guinea. So it's good to see the work that they're doing, and we wish them well in making steps. Thank you. Donc, les pays qui sont sélectionnés sont très prometteurs parce que d'un point de vue du fact-checking, ça va être très intéressant. J'ai aussi fait du fact-checking avec le Niger et puis également avec la Guinée aussi. Donc, du coup, voilà, tout ça va être très intéressant. Alana? Yeah, just let them know that we are available as a resource as well. So I put my email in there. Obviously, our website, our contact info is there as well. And so if there's any help that we can provide in, helping get more signatories in the region, just we're resources. OK, great. Donc, Alana vous dit que n'hésitez pas à lui écrire pour lui envoyer un mail. Elle a laissé son adresse email dans la discussion. Ce sont des ressources pour vous que vous pouvez questionner, vous pouvez leur écrire pour leur poser des questions parce qu'ils seront très heureux de pouvoir élargir le nombre de membres en Afrique dans ces régions. Voilà. Okay, well, thank you very much again, Enoch and Alana. It was we spent much more time than expected, but actually there were a lot of questions, and so I think it was very useful. So, well, have a great day in Florida, in St. Petersburg, Yes. and see you soon. Thank you so much for having us.